Bonjour et bienvenue dans les mercredis finances de la maison L. Je suis Noël, je suis CEO de la maison de la femme élégante et libre et épanouie. Et chaque mercredi, nous apprenons ensemble à gérer avec sagesse les ressources que Dieu nous confie. Notre thème ce mois est la sagesse dans les relations. La semaine dernière, nous avons parlé de dettes entre proches. Est-ce que je peux encore appuyer? Nous avons parlé des dettes entre proches. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément des femmes. Donc, comme bien souvent te dis, attache bien ta ceinture. Et puis, on va décoller. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dire non sans culpabiliser. Comment dire non sans culpabiliser. Comment dire non sans culpabiliser. J'ai répété 3 fois. Pourquoi? Parce que parfois, notre plus grand problème financier n'est pas le manque d'argent. Le jour où j'ai réalisé ça chez moi, c'était terrible. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est notre difficulté à poser des limites saines. C'est ça notre problème. Et notre verset d'aujourd'hui se trouve dans Proverbe toujours, d'accord? Proverbe 4, verset 23. Et comme d'habitude, je t'invite à méditer notre verset sur les 7 prochains jours jusqu'au mercredi prochain. Ce verset te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous parlons souvent de protéger notre cœur contre les blessures. Mais protéger son cœur, c'est aussi protéger ce que Dieu nous confie. Ce n'est pas seulement je me protège des blessures, tu ne me blesseras plus. C'est protéger aussi ce que Dieu te confie, ma sœur. Ce que Dieu me confie, c'est protéger nos ressources, notre paix, notre temps, notre énergie, nos finances. Tout cela mérite d'être gardé avec beaucoup de sagesse. Notre deuxième verset, écris-le, tu vas le méditer aussi. Je sais que tu es devenue une qui aime bien méditer, right? Matthieu 5, verset 27. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pas moi qui ai dit. C'est celui que tu suis, Adama, avec beaucoup de zèle. Notre Seigneur nous enseigne clairement ici que nous pouvons dire oui. Mais nous pouvons aussi dire non. Pourquoi toi tu choisis seulement le oui? Jésus, qui est ton modèle, te dit que tu peux aussi dire non. Avec amour, avec respect, avec vérité. Maladie. Tu sais quoi, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une réalité. Hein? C'est une situation que je te parle ce mois-ci là, à Noït. Je t'ai dit que dans nos cultures africaines là, c'est chaud, non? Là-bas, on a appris à dire non. Ou alors, disons comme ça là, on disait non. Bon, je vais dire ça autrement. On nous a appris que dire non était un manque d'amour. Que si tu dis non à ta mère, tu n'aimes pas ta mère. Si tu dis non à ton frère, alors tu n'aimes pas ton frère. Si tu dis non à quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Alors, notre cerveau a gardé que nous devons dire oui à tout bout de champ. Oui à toutes les demandes. Oui à tous les anniversaires. Tu n'as pas le temps, hein? Tu es obligé de partir. Oui à toutes les cotisations. Tu ne veux pas faire la cotisation, tu es obligé de faire la cotisation. Oui à tous les cadeaux, à toutes les urgences. Oui à toutes les sollicitations familiales. Et un jour, nous nous retrouvons fatigués, stressés, endettés, parfois même frustrés. Pourquoi? Parce que nous avons voulu répondre à tout le monde. Nous avons voulu répondre à tout le monde. C'est une vérité qui me choque quand j'en parle. Mon cœur fait un genre là. Tu n'es pas appelé à répondre à toutes les demandes. Vous savez, la plupart, parfois, des femmes qui se marient, elles entrent parfois dans les foyers avec tous ces fardeaux. Et lorsqu'elle veut déposer ça sur le conjoint, ça ne marche pas. Et c'est où on commence à lui dire qu'il est toxique, qu'il ne soutient pas ses projets, qu'il ne soutient pas son avenir. Je ne suis pas en train de dédommager certains hommes qui ne veulent pas prendre la responsabilité, mais je suis en train de vous dire, Dieu n'a pas créé un toxique, d'accord? Dieu a créé un homme qui est bon, une femme qui est bon, mais les blessures sont venues parfois nous fatiguer. Tu es appelé à être fidèle à ce que Dieu te confie, ma soeur. Il y a une différence, tu sais, j'ai moi-même dû apprendre cela. Comprendre que je pouvais aimer profondément quelqu'un sans toujours pouvoir répondre à sa demande financière. C'était dur. Mais j'ai dû apprendre ça moi aussi. J'ai compris que poser une limite n'était pas un manque d'amour. Ma soeur, j'ai mon carnet où j'écrivais toutes mes limites saines
le Saint-Esprit me posait poser. Et je les lisais tout, pendant une bonne période, je les lisais tous les matins. Et je crois que si je check même dans mes audios, j'avais enregistré et j'écoutais ça. Quand j'allais au travail, j'écoutais les limites saines que j'avais décidé de porter. Et un jour, elles sont devenues miennes vraiment. Je les ai incarnées. D'accord. J'ai compris que poser une limite saine, ce n'était pas un manque d'amour, c'était une preuve de sagesse. Et c'était même une preuve d'amour pour cette une femme sage. Et c'est ce que tu es. Elle s'est dit, aujourd'hui, je ne peux pas. Ma soeur, tu dis, tu ne peux pas. Il y a quoi? Elle s'est dit, je ne peux pas. Avec tes collègues là-bas, on te traite de quoi? Toi, tu peux toujours. Ton mari, tu peux toujours. Dis aussi à ton mari, je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi. Elle s'est aussi dit ça. Elle s'est dit aussi, je préfère t'aider autrement. Et cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Parfois, nous avons peur juste d'être rejetés, c'est tout. Nous avons peur que la famille dise, elle a changé, comme elle croit qu'elle arrive. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es toujours en marche avec le Seigneur, tu pars à Canaan. N'écoute pas ce qu'on te dit là, quoi. D'accord. Oh, elle pense qu'elle est arrivée. Oh, elle ne pense plus à nous. Elle nous a abandonnés. Depuis qu'elle travaille là, elle nous a oubliés. Depuis qu'elle croit que ça, elle a l'entreprise. Ma soeur, l'entreprise ne change pas quelqu'un. Non. Depuis qu'elle a ceci. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si une relation dépend uniquement de l'argent, alors ce n'est pas l'argent qui pose un problème, c'est la relation. Si une relation dépend uniquement de l'argent, alors ce n'est pas l'argent qui pose un problème, c'est la relation. Les limites vont protéger les relations. Pourquoi? Parce que les limites empêchent l'amertume de s'installer. Moi, j'aime souvent, ce qu'on me dit souvent, c'est mieux tu dis tôt le matin non et le soir tu es tranquille. Les limites empêchent la manipulation, empêchent la culpabilité. Elles te permettent de donner avec joie lorsque Dieu te conduit à donner. Je vais te partager un peu 5 situations où il est important que tu poses les limites. Donc, disons 3, on va voir. Premièrement, les sollicitations familiales répétitives. Oui, je ne vais pas entrer en profondeur, tu sais de quoi je suis en train de parler. Deuxièmement, la pression culturelle. Oui, tu sais de quoi je suis en train de parler aussi ici, là. Faire parce que tout le monde a fait. Acheter l'aspirateur parce que toutes les copines ont acheté. Décider se marier parce que tout le monde a. Faire un grand mariage parce que tout le monde a fait le grand mariage dans la famille. Troisièmement, les cadeaux imposés. Ah non, oui, tout le monde a cotisé parce que l'anniversaire. Ah non, comme c'était le deuil, tout le monde a cotisé. Tout le monde. Non. Offrir au-delà de tes moyens pour sauver les apparences, ça ne fonctionne pas, ma soeur. Tu dois arrêter, tu dois sortir de là. 4. Les cautions. Signer sans réfléchir par peur de décevoir. Tu n'as pas envie de faire le marketing ou c'est le marketing des réseaux. Mais comme c'est ta copine là, comme c'est ta coach, comme c'est ceci, ouais, si je ne signe pas, elle va penser quoi? 5. Les personnes qui demandent toujours, mais qui ne cherchent jamais à changer leurs habitudes. La sagesse ne consiste pas à tout donner à un maladie. La sagesse consiste aussi à donner au bon moment. À donner de la bonne manière et avec un cœur libre. Voilà, ça je peux crier ça comme ça. Désolée si j'ai crié dans tes oreilles, sorry. Maintenant, on va prendre notre journal de finances, right? Est-ce que tu vas prendre ton journal, tu vas prendre quelques minutes pour demander au Saint-Esprit de te parler. Je veux que tu réfléchisses toi-même avec lui, d'accord? Prends un temps. Demande-lui dans quel domaine est-ce que tu as le plus de mal à dire non. Demande-lui cela. Demande-lui, est-ce qu'il y a certaines de tes difficultés financières qui viennent du désir de plaire à tout le monde? Demande ça au Saint-Esprit. Il va te répondre. Parfois, nous, on ne sait pas. Moi, il y a plein de choses que c'est quand je questionne, je me tais. Et que, voilà, il commence à me montrer, ici, ma fille, c'est ça. Ici, et je commence à noter. D'accord. Ai-je accepté une demande par peur du regard des autres? Demande-lui ça. Et si tu sais toi-même, tu as besoin de demander, réponds-moi ma question. D'accord. Quelle est la relation aujourd'hui, là, qui a besoin d'une limite saine? Cherche-moi la relation dans ce mois-là et tu me poses la limite saine. Aujourd'hui, je vais t'inviter à notre exercice de la semaine. J'ai pas beaucoup de questions, comme d'habitude, cette semaine-ci. Mais aujourd'hui, je veux que tu complètes cette phrase. Je vais te la lire et dans ton cahier, complète-la. Aujourd'hui, je décide de poser une limite concernant, je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas, mais remplis complètement cette phrase. Aujourd'hui, je décide de poser une limite concernant. Puis écris, pourquoi cette limite-là est-elle importante pour toi?
Comment puis-je l'exprimer avec amour? C'est pas maintenant aller faire, je ne donne pas. Non, c'est avec beaucoup d'amour. C'est pour ça que c'est tout un processus parfois ici de guérison, ici de restauration. Quelle paix cette décision apportera-t-elle à ma vie? Je t'encourage, ma soeur, s'il te plaît, réponds à ces questions posées-moi. Je t'encourage également à préparer une phrase simple, une phrase très simple que tu pourras utiliser lorsque une demande dépasse tes possibilités. Et quand je te dis que j'ai écrit toutes mes limites, ça veut dire que j'ai aussi même parfois écrit les réponses. Ça peut paraître bizarre, peut-être beaucoup, on s'est dit waouh, maintenant on comprend. J'ai écrit certaines réponses. Je savais que si tel me demande ça, voici comment je vais répondre. Et c'était des réponses qui étaient déjà bien écrites avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Ça fait que quand je donnais ça à la personne dit ah oui d'accord ma soeur, non je comprends. Effectivement, c'était ça. Je ne disais, c'était pas des réponses mensongères, ce sont des réponses voilà, de ma vie que je savais que non, je ne peux pas te faire ça. Je dois te dire non, c'est impossible maintenant. D'accord, tu peux écrire par exemple, ah, je comprends ta demande. Aujourd'hui, je ne peux pas t'aider financièrement. Mais je prie pour toi. Et je suis disponible même pour réfléchir avec toi à d'autres solutions. Point final. Tu ne peux pas envoyer ce genre de message à quelqu'un, sauf si la personne a vraiment un problème avec toi. Et puis tu vas venir réagir. Même s'il réagit brutalement, toi, tu te retires et tu te tais. D'accord. Ma soeur, dire non ne t'empêche pas d'aimer. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Dieu qui est le Dieu de la sagesse? Parce que plus tu vas lui dire merci pour ça, il y a, à la sortie de ce mois, tu auras la sagesse dans tes relations, la sagesse dans tes finances. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi lorsque j'ai laissé la culpabilité guider mes décisions. Apprends-moi à aimer sans me perdre. On va rester dans cette prière. Pour le moins, si ça tourne dans ton cerveau. Apprends-moi à aimer sans me perdre. Donne-moi le courage de poser des limites saines. Libère-moi de la peur du rejet. Libère-moi du besoin de plaire à tout le monde. Yahweh, que chacune de mes décisions financières soit guidée par ton esprit et non par la pression des hommes. Fais de moi une femme libre, fidèle et responsable au nom puissant de Jésus-Christ. Et moi, je veux déclarer sur toi et sur moi aujourd'hui, mais sur toi d'abord, je veux déclarer que tu es une femme sage. Et qu'en tant que femme sage, ce mois, le Seigneur te donne la force de choisir de vivre dans la vérité. Je veux déclarer sur toi que tu peux dire oui avec joie, mais que tu peux aussi dire non avec amour. Je t'encourage à refuser la culpabilité. Je t'encourage à protéger avec sagesse les ressources que Dieu te confie. Je t'encourage ce mois à bâtir des relations fondées sur le respect, la vérité et la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis encore merci d'avoir écouté les mercredis finances de Maison L. Et si cet épisode t'a encouragé, partage-le avec une femme qui a besoin d'apprendre à poser elle aussi des limites avec sagesse. Rendez-vous mercredi prochain pour parler d'un autre sujet essentiel. Comment choisir ses partenaires et ses associés avec sagesse. Oh God. À très bientôt. Et n'oublie jamais, chaque euro est une mission que Dieu te confie.